Dans cette vidéo, nous allons utiliser ensemble l'indicateur Ichimoku Kinkoyo. Et donc avant évidemment de démarrer cette vidéo, il me faut être sûr que vous sachiez tous comment l'utiliser et de quelle manière il se décompose. Donc Ichimoku Kinkoyo est composé de 4 indicateurs, on va dire. On a ici en vert, comme vous le voyez, la lagging span. Donc je vais zoomer un maximum pour que vous puissiez le voir. Donc quand je parlerai de lagging span, je parle du coup de cette trend ici. Après, on a ici en bleu, comme vous le voyez, la Tenkan-sen qui est juste ici en bleu. On a ici en rouge ce qu'on appelle la Kinjun. Et après, on a en dessous ce qu'on appelle le nuage. Et la seule chose que vous avez à savoir, c'est que le nuage, quand il est rouge, on est en tendance baissière. Et le nuage, quand il est vert, on est en tendance haussière. Hello les amis, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le mardi 17 août 2021 et il est 16h41 à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Alors comme on le voit ici, on a un Bitcoin au 45 895 $. Il est actuellement en train d'essayer de persister la tête au-dessus d'un niveau de support. Je pense réellement que c'est demain qu'il va y avoir une certaine attaque bear. Vous allez voir, on a pas mal d'indications qui nous le montrent. Moins 0,76%, on a une certaine réaction de la part des bears. On a essayé de pousser un petit peu à la hausse ce matin. Pour l'instant, on est en train d'être rejeté. Une Bitcoin dominance qui, elle, envoie des indications qui sont plutôt mauvaises pour la Bitcoin dominance. Donc en gros, simplement pour les performances que va réaliser le Bitcoin ces prochains temps, puisqu'il envoie un message pour dire que la plupart des liquidités vont être envoyées et déversées sur les altcoins. On voit qu'on a un Ethereum qui lui aussi retrace moins 0,85% ou 3191 $. Là aussi, on a des indications et comme je vous l'ai montré en début de vidéo, on va utiliser Ichimoku Kinkoyo aujourd'hui comme indicateur sonographique. Et donc là aussi, Ethereum nous montre qu'il pourrait céder et partir un petit peu plus bas à la baisse. Donc je vous montrerai sur quel niveau de support est-ce qu'on pourrait rebondir. Et comme on le voit, on a une certaine contre-performance, notamment ici le AVAX avec 23,32% à la hausse. On a le Polkadot qui arrive encore à nous pousser 5,3%. On a le Luna ici avec 13%, le IGLD avec 12,82%. Mais autrement, comme je vous l'ai déjà expliqué, il y a certains altcoins qui peuvent être à contre-performance, mais la majorité des altcoins vont corriger lorsque Papa Bitcoin commence à corriger. Donc faites très attention avant de vouloir FOMO sur les altcoins. Je ne pense même plus avoir besoin de vous le présenter, mon fameux mystérieux grimoire de l'investisseur crypto-monnaie qui a été téléchargé plus de 1400 fois. Vous le savez, c'est le cadeau que je vous fais. Donc je vous offre indirectement ce cadeau pour toutes les nouvelles personnes qui rejoignent la famille, pour toutes les personnes qui s'abonnent, qui like, qui commentent, qui partagent, parce que c'est grâce à vous qu'on se développe aussi vite. Et donc bien évidemment, je me dois de vous récompenser, donc n'hésitez pas. Le premier lien dans la description va vous permettre de télécharger ce mystérieux grimoire de l'investisseur crypto-monnaie totalement gratuitement, simplement pour vous remercier de tout ce que vous faites au quotidien. Par contre, évidemment, si vous regardez cette vidéo et que vous n'êtes pas encore abonné, eh bien abonnez-vous, activez la cloche et du coup téléchargez-le. À l'intérieur du mystérieux grimoire, vous allez obtenir 11 tips et procédés indispensables à absolument connaître avant de vouloir investir sur le marché des crypto-monnaies. On le sait aujourd'hui, malheureusement, il y a énormément d'erreurs de débutants dans lesquelles tout le monde tombe. Et donc une fois qu'on est au courant de ces erreurs, on va pas tomber dedans, on va bien pouvoir essayer de la contourner. C'est exactement ce que je vous mets en avant dans ce mystérieux grimoire de l'investisseur crypto-monnaie. Et en plus de ça, la deuxième plus grosse erreur que font la majorité des personnes et même la majorité de mes abonnés, parce qu'on en a déjà parlé dans les commentaires, c'est d'avancer tête baissée sans avoir de plan d'action d'investissement. Attention, si vous essayez de jouer un petit peu au petit bonheur la chance, un petit peu au casino sur le marché des crypto-monnaies, eh bien malheureusement le marché va vous prendre à revers. Donc le but, ça va être d'avoir toujours un coup d'avance et de mettre en place un vrai plan d'action d'investissement sur le long terme. Et à travers ce mystérieux grimoire, je vous explique comment mettre en place en avance ce type de plan d'action d'investissement. Donc n'hésitez pas à télécharger-le, c'est le premier lien dans la description et c'est pour tous et toutes vous remercier pour tout ce que vous faites au quotidien. On est déjà 5200, c'est incroyable. Côté cryptocurrency screener, et bien comme je vous l'ai montré tout à l'heure, on a ici un Bitcoin qui retrace légèrement, moins 0,5%. Sa trend est plutôt dans le neutre, c'est tout à fait normal. Ce matin, on a essayé de pousser à la hausse, on est en train d'être rejeté légèrement. Et donc, il va y avoir certains altcoins en contre-performance, notamment le Polkadot, le Solana ici avec 1,22%, Terra Luna, c'est monstrueux avec 18,87%, et le PancakeSwap avec 6,8% et qui se hisse à la 29e place. Donc, je vous le dis en ce moment, surveillez bien. On voit que le Theta lui aussi se hisse à la 23e place et ça bouge énormément dans le top 30 ces derniers temps. Et donc si vous surveillez un petit peu et vous voyez les variations qui se passent sur ce top 30, ça va vous permettre de savoir un petit peu tous les projets qui ces derniers temps qui sont vraiment supportés, qui sont vraiment utilisés aussi et sur lesquels il y a énormément de capitalisation, puisque c'est simplement ici dans l'ordre de capitalisation. Donc surveillez vraiment tout ça. Autrement, voilà, comme je vous l'ai dit, on a les altcoins qui commencent à corriger puisque Papa Bitcoin se met dans une disposition plutôt baissière. On va aller voir ça ensemble sur les graphiques tout de suite. Côté Scalpex Index, un Crypto Fear and Greed dans la joie, 72. Donc comme on le voit, on a 3 jours de baisse pour
pour l'instant, mais ça n'est pas encore retranscrit sur le Crypto Fear and Greed. Il n'y a pas de souci à se faire. De toute façon, on voit que pour l'instant, même si on a une correction, elle est plutôt bien soutenue par les bulls. On voit qu'on a des mèches qui sont rachetées, on voit que les bulls sont toujours bien présents. Donc n'ayez crainte pour l'instant, et ça se voit sur le Crypto Fear and Greed puisqu'il ne dégonfle pas. Un social index qui est toujours sur neutre et un market order flow neutre lui aussi. On voit que là pour l'instant il n'y a pas énormément de mouvement, quelques murs d'achat qui se mettent en place, là des gros murs de vente qui viennent d'être empilés à l'instant même. Donc on voit que ça bouge un petit peu, mais que la vente est quand même un petit peu plus présente sur cette journée. Alors que s'est-il passé et comment est-ce qu'on a clôturé sur la journée d'hier? Alors sur la journée d'hier, on voit qu'on a eu ici une bougie plutôt d'indécision. Il y a eu à la fois un petit peu de mèche bull qui a été racheté, à la fois énormément de mèche bull qui a été revendu, donc les bears ont été bien présents. On a eu un corps de bougie qui a été assez important, donc ça montre que les bears ont été quand même plutôt présents sur la journée d'hier. On a ici une journée pareille qui est plutôt dans cette indécision. On a essayé de pousser à la hausse ce matin. Pour l'instant, on est totalement revendu. On est ici sur les 46 000 $. On est encore une fois venu chercher ici ce niveau de support aux 45 566 $. Vous allez voir qui constitue aussi un niveau assez important sur Ichimoku. Et donc pour l'instant, on a rebondi dessus. Moi personnellement, ce que je pense, c'est qu'on va garder à peu près une journée dans cette disposition aux alentours des 46 000 $. Et on va essayer sans doute de déclencher un mouvement plus important à la baisse d'ici la journée de demain. Mais ça, c'est ce qu'on va aller voir ensemble sur les graphiques tout de suite. Ok, on est sur le Bitcoin en daily et comme je vous l'ai introduit dans cette vidéo aujourd'hui, on va analyser avec l'indicateur Ichimoku Kinkoyo et avec mes indicateurs habituels tels que le MACD et le RSI pour pouvoir quand même mesurer la force des mouvements dans lesquels nous sommes. Mais voilà, je sais que ça vous permet un petit peu d'avoir du changement. Je sais qu'il y a pas mal de débutants aussi qui ont envie de pouvoir voir quel type d'indicateur est-ce qu'on pourrait utiliser. Donc pourquoi pas utiliser Ichimoku Kinkoyo qui fonctionne très très bien, on le sait. Donc je vous ai déjà expliqué au début que représentait chacune des 4 parties ici que représente Ichimoku Kinkoyo. Alors on voit qu'on est actuellement ici directement sur la Tenkan, donc c'est pour ça que pour l'instant on n'arrive pas à partir à la baisse. Donc de cette manière on est directement à son contact. Ça joue un niveau de support assez important, mais une fois qu'on le franchit à la baisse, alors de cette manière généralement on vient directement chercher la Tenkan, donc la courbe qui est en rouge ici et elle est aux 40 127 $. Donc ça aussi je vous l'explique, attention à cette correction qui pourrait être assez marquée pour faire un petit peu peur, pour récupérer un maximum de liquidité, et là par la suite on pourrait repartir à la hausse. Alors on est toujours dans une très très belle disposition. Pourquoi est-ce qu'on arrivait à réaliser des plus hauts de plus en plus haut? Et bien c'est simplement ici parce que la lagging span est totalement libre, et quand elle est totalement libre, et bien ça lui permet de monter tant qu'elle n'a pas de niveau de support, de résistance au-dessus de sa tête. Donc ça, quand je vous dis qu'elle est libre, ça veut dire que on voit que si ici par exemple elle était ici, et bien on serait dans le nuage, et donc quand on est dans le nuage, ça joue un niveau de résistance, donc ça bloque le prix et c'est plus compliqué de pouvoir essayer de repartir à la hausse. On peut aussi être pourquoi pas en dessous ici comme on le voit de la Tenkan ou de la Kinjun, et donc de cette manière là aussi on a un niveau de résistance, et parfois évidemment sur le chemin comme on le voit à ce niveau là on a des niveaux de résistance qui arrivent, et donc là ça nous bloque. Donc on voit que du coup on a simplement été rejeté ici sur ce niveau de résistance. C'est exactement ce qui s'est passé sur le prix. On est venu ici à son contact à 2 reprises. Pour l'instant on est en train de corriger. Alors qu'est-ce qu'on est en train de faire? On voit qu'ici on pourrait simplement essayer de venir valider sur la journée ce niveau ici en tant que résistance, puisqu'on l'a passé et franchi à la baisse, et de cette manière demain on pourrait essayer d'accélérer un petit peu plus la baisse. Ça nous permettrait en plus de ça de passer à côté du nuage et donc d'avoir une espèce de correction plus marquée que ce qui pourrait en avoir l'air. Donc attention tout de même, on voit que ici Ichimoku nous annonce quand même une certaine correction. De plus, il faut savoir que ici la Kinjun, c'est un niveau qu'on appelle un niveau d'aimant. Ça veut dire que lorsque le prix s'en éloigne trop, lorsqu'on est trop loin ici de cette courbe, et bien généralement on a un espèce d'effet d'aimant qui fait que le prix revient directement à son contact pour revenir simplement récupérer de la force, récupérer du souffle. C'est une indication qui est assez clé et assez connue par les analystes avec Ichimoku. Donc il faut faire très attention, mais tout ce qui est génial pour l'instant, c'est qu'on a encore très nettement la place. On a énormément de niveaux de support en dessous de nous. On voit qu'on a ici la Kinjun, comme je vous l'ai dit, qui est juste sur un niveau de support aux 40 550 $. Donc on pourrait avoir une espèce de target jusqu'à ce niveau-là. Évidemment, on n'est pas obligé de revenir à son contact. On pourrait rebondir juste avant et repartir un petit peu avant, mais dans tous les cas, si on venait à avoir une correction, eh bien on va s'en rapprocher un maximum. En plus de cela, on voit qu'on a toujours ici le nuage qui est très bien orienté à la hausse, donc c'est toujours une bonne indication. Ça nous montre qu'on est toujours en tendance haussière, et le fait de le voir dans le vert de cette manière, ça nous montre qu'on est en belle tendance haussière. On va regarder un petit peu ce que le RSI lui nous dit. On est toujours en divergence bear bien évidemment. On voit qu'on avait ici anciennement un niveau de support au 64,75 qu'on pourrait revenir tester cet après-midi pour clôturer la journée directement dessus et le valider en tant que résistance. Et dès lors qu'on l'aurait validé, boum, là on partirait à la baisse, et donc la prochaine target, vous le savez, elle serait ici sur les 56,30 puisque c'était un niveau de support anciennement. Et sinon, on pourrait revenir ici directement sur la zone des 50 de RSI, essayer de trouver rebond et repartir à la hausse. Attention tout de même à ne pas franchir cette zone des 50 de RSI
parce que si on vient à la franchir à la baisse, alors là ce serait une très mauvaise indication. Et regardez un petit peu ce que le MACD nous prépare. On voit que là il est totalement en coordination avec ce que nous dit Ichimoku. C'est qu'on est ici à l'aube de cross bear. On a eu ici une énorme baisse de la part du momentum bull, et donc ça montre que la force acheteuse est bien moins présente et que très prochainement on pourrait avoir cette indication du MACD qui crosserait bear, et ça enverrait un signal bear à toutes les personnes qui utilisent le MACD, et donc il pourrait y avoir une certaine vente, une certaine correction. Donc attention, si demain on vient à cross bear les amis, je pense que la correction va être assez puissante et elle va se déclencher d'ici demain. En plus de cela, c'est vrai, on a beaucoup parlé d'Ichimoku, mais on n'a pas parlé ici de ce canal ascendant dans lequel nous sommes en daily. On voit qu'on est ici en train de rebondir dessus un petit peu comme au ping-pong, et on est directement au contact de la borne basse de ce fameux canal ascendant, et donc de cette manière, si on vient à le casser à la baisse, la première target serait ici directement à l'entrée au minimum à 42 783 $. Donc on surveille tout ça, on voit qu'on a une certaine zone de vérité ici dans les 42 500 $ jusqu'aux 40 550 $. Attention à la correction prochainement évidemment. Par contre, si on voit qu'on commence à avoir une belle reprise haussière avec du volume qui commence à rentrer, alors là évidemment on va essayer de changer le scénario, mais pour l'instant on a plus de volume bear que de volume bull sur la journée d'aujourd'hui, donc c'est plutôt une indication qui va être bearish à court terme. Vous le savez, on attend cette correction, et dès lors qu'elle aura lieu, on va avoir pas mal de soldes, on va pouvoir rentrer sur le marché à très bon prix. Du côté de Ethereum pareil, qu'on va analyser avec Ichimoku. On voit qu'on est ici directement sur la Tenkan là aussi, donc elle joue son niveau de support. Pour l'instant, on n'arrive pas à le franchir à la baisse. On a trouvé un léger rebond dessus, mais on n'est pas ici encore en train de vouloir essayer de repartir à la hausse. Au niveau ici de la lagging span, on voit qu'on a dessiné ici un M en double top, donc qui nous indiquait une correction. On est sur un niveau de support ici très important aux 3147 $. On est venu directement rebondir dessus, donc je pense qu'on a rebondi dessus ici pour prendre un petit peu de force, et par la suite on va essayer de l'enfoncer plus profondément, puisque le fait de rentrer ici dans le nuage, eh bien ça joue un niveau de résistance, et en plus de ça on voit que le nuage ici a fait une zone de planéitude, et donc de cette manière quand il y a un plat sur le nuage, ça nous montre simplement un niveau de support. Donc voilà, pour l'instant on est venu rebondir dessus. Attention tout de même à ne pas venir le casser à la baisse, je pense que c'est ce qu'on va faire. Vous le savez, ici on voit qu'on a eu du volume bear sur la journée d'hier, plus conséquent ici que tous les volumes bull qui sont rentrés depuis le 13 août 2021, donc ça aussi ça annonce plutôt une correction prochaine. On voit qu'on a la Kinjun ici aux 2691 $, qui était en plus de cela un niveau ici anciennement de support très important, donc c'est une très bonne zone. On pourrait avoir ici une espèce de mise à plat de la part de la Kinjun pour attendre le prix, et dès que le prix reviendrait dessus, il pourrait essayer de rebondir. Donc c'est un petit peu cette zone ici que je viserais. On voit qu'on a ici pourquoi pas aussi les 2918 $ jusqu'aux 2889 $ qui pourraient jouer des niveaux de support assez importants. Sur le RSI, on est ici totalement en divergence, donc sur le cours on fait des plus hauts de plus en plus hauts, tandis que sur le RSI on fait des points bas de plus en plus bas, et ça c'est ce qu'on appelle une divergence. On est passé en dessous de la zone des 70 de RSI, on est passé aussi en dessous ici de la zone des 64,32. On voit que c'était un ancien niveau de support. Donc qu'est-ce qu'on pourrait faire aujourd'hui? Moi je pense personnellement qu'on va valider ce niveau des 64-66 environ de RSI en tant que résistance, et par la suite partir plus bas et aller chercher directement la zone des 50 de RSI. En plus de cela, on voit qu'en termes de volume, on est toujours sur un volume assez faible aujourd'hui. On a été pas mal revendu de la part des bears, donc il va y avoir sans doute une correction ici sur le Ethereum. On voit qu'en plus de cela, le MACD lui aussi est à un jour maximum de cross bear, donc plutôt une indication qui va être bearish, qui nous annonce une correction. On a eu énormément ici de baisse de momentum, donc la force acheteuse est moins présente, ce qui veut dire qu'en fait le fait qu'on soit ici simplement chercher un nouveau top, c'est simplement tous les nouveaux, les particuliers qui investissent sur le marché simplement bêtement, qui rentrent un petit peu en FOMO, qui ont peur de rater le train, et donc c'est ça qui nous a ramené un petit peu plus à la hausse. Pas mal d'abonnés ici ont cru encore qu'on allait sans doute continuer à la hausse. Moi personnellement, je vous l'ai dit, sur toutes les indications qu'on peut analyser, eh bien on voit qu'on a une baisse de la force acheteuse, et donc le mouvement haussier sur lequel nous sommes actuellement n'est plus soutenu, et donc on va avoir une correction. Donc gardez bien en tête ici que sur Ethereum on est sur support, mais dès lors qu'on arrivera à casser à la baisse ce niveau, eh bien là il va y avoir une correction un petit peu plus marquée, et on pourrait ici avoir une zone de vérité entre les 2618 $ jusqu'aux 2689 $ que constitue simplement la Kinjun. Ensuite, on est sur le AMP. Le AMP, vous le savez vraiment, c'est un actif que j'aime beaucoup vous analyser parce qu'il peut réaliser des performances assez incroyables. Alors, on a eu de la réaction, on le voit, ça fait 2 jours qu'on commence à avoir du volume qui commence à rentrer. Et vous le savez, après une période d'accumulation comme celle-ci sur un actif, le fait de faire rentrer du volume, bien généralement, c'est un signal plutôt d'explosion prochaine. Évidemment, ça peut être comme à la hausse, comme à la baisse. Donc, attention tout de même, n'êtes pas là pour FOMO, les amis. Mais on voit qu'on a eu une explosion vers la hausse. On est allé chercher ici au-dessus de ce niveau de résistance. Et généralement, quand on a des grosses mèches ici qui partent directement sur un niveau, bien ça nous montre qu'en fait sur le chemin on n'a pas énormément de niveau de résistance, que les bears ne sont pas très présents, et donc que l'actif peut essayer d'aller chercher ce niveau à minima. Donc surveillez vraiment bien ça. On voit qu'on est rentré ici directement dans le nuage Ichimoku, qui est un niveau de résistance et un niveau de support lorsqu'on est sur la borne basse. Donc pour l'instant on est sur ce niveau de support, on pourrait avoir un rebond pour essayer d'aller tester ici un niveau de résistance, et en plus de ça un plat. On voit du nuage ici au 0,078 centimes de dollar, donc attention tout de même. Par contre on voit qu'on a ici la Kinjun et la Tenkan qui sont quasiment au même niveau,
niveaux, donc si on voulait essayer d'en casser un, on pourrait faire d'une pierre deux coups et ça ce serait plutôt une bonne indication. Donc on va essayer de suivre ça un maximum, hein. Vous le savez ici, en plus de ça on a eu énormément de mèches à la fois de la part des boules et à la fois de la part des baies, et donc de cette manière ça envoie un signal d'accumulation, vous le savez. Le fait d'avoir fait rentrer du volume là aussi, ça nous montre qu'on commence à être assez mûr. Au niveau du RSI, attention, on vient de passer sous la zone des 70 de RSI, donc ça peut donner une indication plutôt bearish si on vient à casser ici cette zone, hein, des 48-77. Donc il faudrait vraiment essayer de trouver rebond rapidement si on veut essayer de réintégrer. Par contre si on passe en dessous les amis, attention, il pourrait y avoir une correction et donc ça ce serait simplement une accumulation pour nous faire corriger plus fort. Donc surveillez bien aussi, hein, on voit que si on passe en dessous du nuage ici, ce serait une très mauvaise indication. Ce niveau de support ici au 0,058 centimes de dollar. Donc on surveille bien la clôture, on va voir si on arrive à essayer de rebondir dessus, à essayer de s'orienter à la hausse, ou si malheureusement on vient à franchir ce niveau à la baisse, et alors là vraiment attention. Sur le MACD, on voit qu'on commence à avoir ici de moins en moins de momentum bear, donc ça montre que la correction commence à être moins marquée par les vendeurs. Ici on est toujours plutôt bien orienté à la hausse, on attend une certaine réaction, on attend de voir ici cette moyenne mobile essayer de se rapprocher à nouveau de la moyenne mobile orange avant de se dire que ça commence à être bon. Donc voilà, pour l'instant il y a des indications qui nous montrent qu'on est en grosse période de latéralisation. On essaye d'attendre vraiment un certain rebond puisqu'on voit qu'on a eu ici le plus gros volume qui a été boule qui est rentré. Par contre attention, si on vient casser ce niveau ici de support, alors là ça va être une très mauvaise indication. On est sur le AAV qui lui aussi est dans une disposition assez particulière. Il y a vraiment deux scénarios qui sont possibles. C'est soit on va exploser à la hausse d'ici peu puisqu'on voit qu'on commence à avoir pas mal de volume qui commence à rentrer, soit malheureusement on va venir se heurter ici sur ce niveau de résistance aux 436 $. On voit que dès qu'on avait des mèches qui passaient au-dessus de ce niveau, et bien c'était directement revendu et donc c'est un niveau de résistance assez clé, c'est un niveau qui est plutôt bien défendu par les bears. Donc on pourrait pourquoi pas ici avec la lagging span venir simplement au contact de ce niveau de résistance et par la suite être rejeté. Là si on venait à être rejeté, eh bien on serait rejeté sur un M en double top et en plus de ça on serait dans le nuage et donc de cette manière on aurait une correction plutôt assez marquée. Donc attention, surveillez bien ce qui se passe sur AAV. Je sais qu'on en parle ici depuis au moins le 24-25 juillet 2021, donc on a réalisé de très belles performances. Bravo une fois de plus à toutes les personnes qui ont ouvert des positions. Par contre attention, maintenant on commence à arriver sur un niveau assez haut, un niveau ici de prise de profit aussi de pas mal d'investisseurs. Donc pourquoi pas, hein, pour les traders, pour les personnes qui sont plutôt court-termistes ou moyen-termistes sur AAV, essayer de prendre quelques profits ici. On voit que là aussi on est directement sur la Tenkan et donc la Tenkan joue son niveau de support, hein. Dès lors qu'on passe avec des mèches en dessous, pour l'instant on est directement racheté, donc ça c'est plutôt une bonne indication. On voit que dans le passé, hein, dès lors qu'il y avait eu cette indication, eh bien on a réussi à retrouver un rebond. Donc là pourquoi pas essayer de retrouver un rebond. En plus de ça on a du volume qui commence de nouveau à rentrer. Par contre attention, ici ce n'est pas que du volume boule, on voit que c'était une bougie d'indécision et donc ça montre que les bears ont plutôt été présents. On voit qu'on a ici, hein, directement la Kinjun si jamais au 360 $, donc elle n'est pas si loin que ça. On était vraiment très proche, on l'a touché quasiment ici le 5 août 2021. Donc il y a toujours cette possibilité de pouvoir essayer vraiment demain de faire rentrer une grosse journée, du gros volume. On voit qu'on était sur support, qu'on est en plus de ça sur la Tenkan et donc là ça pourrait vraiment nous permettre ici de venir casser ce niveau de résistance et dès lors qu'on viendrait casser ce niveau de résistance, alors là ce serait vraiment une très bonne indication pour AAV puisqu'on voit qu'on a un niveau de résistance ici aux 436 $ et un autre niveau de résistance aux 457 $. Par contre si on arrive à s'affranchir de ces deux niveaux de résistance, alors là les amis regardez, la lagging span serait directement avec la porte ouverte et elle pourrait partir jusqu'à des sommets puisqu'il n'y aurait pas vraiment énormément de niveaux qui pourraient nous bloquer. Donc attention, AAV pourrait vraiment partir très fort prochainement. Évidemment vous le savez, j'ai plutôt un sentiment bearish sur le Bitcoin et donc si le Bitcoin vient à corriger, je pense que AAV lui aussi va corriger. Pour ma part je pense qu'on va corriger un petit peu sur la AAV et que par la suite on va pouvoir essayer de s'orienter. On va regarder au niveau du RSI, on voit qu'au niveau du RSI là on est venu retester la zone des 70 qu'on avait quitté ici depuis le 13 août 2021. Donc là aussi on a cette indication qui nous dit que tout est possible. Soit on fait une espèce de petite cup comme ça et on part directement au-dessus de la zone des 70 de RSI et en zone de surachat et donc là c'est une indication qui est boule, hein. Là de cette manière on va vraiment partir plus haut et je pense qu'on va casser les deux niveaux de résistance au-dessus de nos têtes. Soit on vient directement simplement le valider en tant que résistance et par la suite être rejeté et donc là on voit qu'on pourrait venir chercher un niveau de support au 62,03. On aurait pourquoi pas un deuxième niveau de support ici au 55,15 et si malheureusement ça venait à lâcher, eh bien on aurait directement ici les 50 de RSI. Donc attention sur AAV, on va regarder un petit peu au niveau du momentum, c'est lui qui va nous permettre de savoir. Aïe aïe aïe, là c'est plutôt mauvais, on voit que sur le momentum pour l'instant on a un momentum acheteur qui est de moins en moins important, donc ça montre que pour l'instant les acheteurs ne soutiennent pas la tendance haussière sur laquelle nous sommes. Donc attention à la correction qui pourrait arriver. Comme je vous l'ai dit, si on voit qu'on commence ici à avoir des explosions de momentum bull, alors là c'est bon, ce sera sans doute la reprise de AAV et donc on va pouvoir essayer d'aller exploser ces niveaux de résistance. Par contre si on continue ici à avoir une dégringolade de la part du momentum, alors là on va sans doute avoir une correction ces prochains temps et on va venir cross-bear. Donc surveillez bien le AAV, comme je vous l'ai dit, pour les personnes qui sont déjà en position, c'est plutôt ici une zone de prise de profit plutôt que une zone sur laquelle on essaye d'entrer. Et par contre si on voit qu'on commence à être rejeté ici, on serait sur un double top et donc là on viendrait chercher sans doute, comme je vous l'ai dit, la Kinjun au 362 $.
Ensuite, du côté de Twitter, on a Cryptos qui nous partage ici un tweet très intéressant et qui nous dit que le fabricant de portefeuille Ledger annonce l'introduction d'un service de staking sur l'Ethereum 2.0 directement depuis l'application Ledger Live en partenariat avec Lido Finance. L'entreprise française souhaite rendre le marché plus abordable et inclusif. Et ça, c'est une très bonne indication pour tous les détenteurs d'Ethereum. Alors, à voir comment est-ce que ça va se passer. Est-ce qu'on va avoir besoin d'une node complète et donc d'avoir 21 et de détenir 21 Ethereum et les bloquer, ou est-ce qu'on va pouvoir simplement prêter de la liquidité avec une partie des Ethereum qu'on a pour pouvoir compléter pourquoi pas une pool de farming et donc de cette manière obtenir des rendements. Alors on va voir un petit peu la manière dont ça va se mettre en place. J'ai pas encore mis mon nez dedans, mais je vais aller le faire et je vais vous donner des infos. Mais c'est une très bonne indication parce qu'on le sait aujourd'hui, Ledger, ce qui fait qu'ils réussissent, c'est qu'il y a énormément de détenteurs de crypto-monnaies qui ont besoin de sécurité, qui ont besoin de mettre leur crypto en sécurité, et le fait de pouvoir détenir ces Ethereum, les staker et en plus de ça avoir des rendements directement sur la Ledger. Que demander de plus? Vraiment ce que cherche un investisseur, la sécurité, le rendement et en plus de ça, Ethereum, puisque Ethereum est un projet qui actuellement réalise de très belles performances. Donc ça envoie vraiment un très bon signal. On va voir un petit peu la manière technique dont ça va être mis en place, mais j'espère que ça va être abordable et le plus simple possible pour tous les débutants. Et ensuite, on a Grégory Raymond qui nous parle ici de Bitpanda. Donc, c'est la folie pour Bitpanda qui annonce sa 3e levée de fonds en un an. 52 millions en septembre 2020, 170 millions en mars 2021, 263 millions en août 2021. Et donc, on voit un petit peu l'entrain qu'il y a des investisseurs vers les projets en crypto-monnaie. Et donc là, ça peut vraiment annoncer qu'il va y avoir beaucoup de liquidités qui vont être déversées puisque les entreprises commencent à faire de plus en plus confiance. Les hedge funds, les gros portefeuilles, les milliardaires commencent à venir sur le marché des crypto-monnaies. Ça attire la convoitise. Et ça, c'est une bonne indication pour nous dire que actuellement le marché des crypto-monnaies commence à se développer de plus en plus et qu'il y a une réelle adoption mainstream. Ok les amis, j'en ai fini avec cette vidéo. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura plu un maximum. Merci à vous tous en ce moment les amis. Ça fait plusieurs vidéos que vous explosez tout. Les likes, les commentaires, les vues, c'est incroyable. La fidélité que vous avez, je vois de plus en plus de personnes fidèles dans les commentaires. Et pour les personnes qui regardent mes vidéos au quotidien et qui ne commentez pas, mais faites-le vraiment. Envoyez-moi un petit message, que ça soit de soutien, posez-moi une question, demandez-moi aussi un actif à analyser. Vous le savez, je le fais avec plaisir et ça me fait super plaisir de pouvoir discuter avec vous. N'hésitez pas à me rejoindre aussi sur Instagram @cryptologique. J'essaye de vous partager en avant des informations qui vont être privilégiées, on va dire, puisque ça peut me permettre, par exemple, si je vois une belle disposition d'un projet ou si je vois une belle disposition actuellement sur le Bitcoin, de pouvoir vous en parler directement sans devoir vous faire une vidéo. Ou si c'est par exemple le soir et que j'ai déjà réalisé la vidéo, eh bien ça permet un petit peu de faire un update. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Et en plus de ça, vous pouvez venir m'envoyer des messages, je réponds à tout le monde. Enfin bref, je vais tous et toutes vous laisser. Ça va être assez court pour cette conclusion. J'ai encore le montage et plein de choses à faire. Donc voilà, je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique. Ciao, bye bye.